50 villes de même importance ayant été mises en compétition, c'est pour finir Nantes-la-Jolie qui a obtenu le premier prix décerné par nos reporters pour son extraordinaire expansion et ses réalisations sociales en tout domaine. Le Val-Fouré, véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne. Le 3 août 1959, l'histoire de Mantes-la-Jolie bascule. Pierre Sudereau, alors ministre de la Construction, signe un arrêté prévoyant la naissance de la ZUP du Val-Fouré. Objectif, répondre au manque de logements. Près de 3000 foyers sont inscrits en mairie sur des listes d'attente. Une pénurie liée à la croissance démographique et au développement des emplois industriels dans la vallée de la Seine. Ça nous a permis de reloger assez rapidement, d'abord des rapatriés d'Algérie qui ont été les premiers bénéficiaires du premier immeuble, et puis ensuite on a réussi à libérer tout ce qui était occupé dans Mantes. On occupait les caves, on occupait n'importe quoi. Et c'est comme ça que le Val-Fouré s'est fait. Et puis rappelons-nous, l'hiver 54, l'abbé Pierre, la crise du logement, elle était au-delà de Mantes et du Mantois, elle était nationale. Il y avait donc une vraie réalité, un vrai besoin de construction de logements qui trouvait tout son sens. Les architectes n'avaient jamais eu l'occasion, jusqu'à cette date, d'étudier et de créer des ensembles d'habitations aussi importants. Certains éléments à l'époque ont eu une influence très forte sur l'expression architecturale, en tout cas de l'urbanisme, car il fallait construire extrêmement vite et utiliser des procédés de préfabrication. Les tours et les bars du Val-Fouré se caractérisent par une construction bon marché, offrant un niveau de confort bien supérieur à celui des années précédentes. Le quartier s'équipe progressivement avec la création d'une chaufferie, d'un centre commercial, d'écoles ou encore de complexes sportifs. C'était les plus beaux logements de la ville. Des Mantais ont vendu leurs biens ici pour aller là-bas, parce qu'il y avait les commodités à l'intérieur des appartements. Les appartements étaient beaucoup plus grands, mieux disposés, avec de belles ouvertures sur l'extérieur, ce qui n'était pas la conception des vieux bâtis qu'il pouvait y avoir, qui étaient hérités du siècle dernier. La plupart des gens habitaient le foyer déjà, c'était des baraquements, et en arrivant après... emmener la famille, c'était le confort et tout, donc ça changeait tout. Il faisait bon vivre, tant au point de vue aménagement du secteur que mélange de populations issues de tous les horizons. J'ai demandé en 1972 à avoir un poste au Val-Fouré, alors que j'avais obtenu un poste au centre-ville, que j'ai laissé pour revenir au Val-Fouré. Alors, il faut dire que la proximité entre les appartements et l'école était un bien-être et que ça permettait un contact également dans la rue, dans les immeubles, avec les parents. Et il y avait un échange très riche avec les parents, très convivial. Et moi qui venais de la région parisienne où personne ne se connaît, personne ne se salue, le quartier m'est apparu comme très chaleureux. Dans les années 70, la population du Val-Fouré atteint 25 000 habitants. Entre le confort des appartements, la commodité des espaces publics et l'implantation de nombreux commerces, une large partie de la population apprécie la vie du quartier. Le centre commercial, là, la dalle, c'était autre chose que maintenant, parce qu'il y avait tout, il y avait des magasins chics, il y avait une grande surface, Parinus, et à 3 niveaux, le sous-sol. Alimentation, rez-de-chaussée, c'était parfumerie, habillement et tout. Et au premier, c'était meubles, bricolage et tout. Donc il y avait tout. Il y avait des chaussures, on manquait de rien du tout. On n'était pas obligé d'aller au centre-ville pour faire les courses. Ce quartier, pour moi, c'est ma première découverte de ce qu'est un centre commercial régional, puisque c'est là où était le premier centre commercial, qui s'appelait Parunis, avant le centre commercial d'Auchan. Ce quartier, c'est donc là où j'ai découvert ce que c'était. Ce quartier, c'est là où j'ai trouvé tous mes amis, parce que c'est là où j'ai toujours pratiqué le sport, le basket en l'occurrence, en plein cœur du quartier. Ce quartier, c'est le quartier où j'ai trouvé ma femme.
Après l'euphorie des premières années, la vie du quartier va se dégrader à partir de la moitié des années 70. La population va très vite augmenter avec l'arrivée massive de familles immigrées. Une loi de 1974 sur le regroupement familial autorise en effet les travailleurs étrangers à faire venir leur famille sur place. Ils travaillaient au ciment français, ils travaillaient chez Renault à Flins, ils avaient un contrat de 5 ans, au bout de 5 ans, ils repartaient. Et d'autres venaient. Mais à partir du moment où il y a eu le regroupement familial, eh bien, tous les gens qui devaient partir, certains se sont dit, et de plus en plus nombreux, se sont dit, mais moi, je vais trouver un autre boulot, mais je reste. Et je vais faire venir ma femme, et je vais faire venir mes enfants. Et il y a même eu les familles polygames, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même un certain nombre. Parallèlement à cet afflux de population, les classes moyennes quittent le Val-Fouré pour les villages périphériques. Le choc pétrolier de 1973 et les premières vagues de licenciements de l'industrie automobile provoquent une forte hausse du chômage et contribuent à la paupérisation du quartier. Une crise sociale à laquelle s'ajoute une crise urbaine, avec le vieillissement des logements, l'obsolescence des équipements et un sentiment croissant d'insécurité. En 1977, Paul Picard est élu maire de Mantes-la-Jolie. Sa priorité, procéder à la dédensification du quartier et suspendre la construction de nouveaux logements. J'ai fait arrêter la construction de certaines tours qui étaient en pleine construction dans le quartier central du Val-Fouré. Donc il a fallu négocier avec le promoteur. Il fallait arrêter car plus on construisait de logements dans le Val-Fouré, plus on raréfiait les terrains, plus il y avait des besoins, on créait des besoins d'équipements complémentaires qu'on n'arrivait même pas à réaliser. Il y avait déjà le manque d'équipement pour les logements existants, donc il y avait une fuite en avant qui était terrible. Ce qui a peut-être posé problème, ça a été ces dernières constructions, qui ont peut-être été des questions de rentabilité, qui ont un petit peu étouffé le Val-Fouré avec un dépassement un petit peu de la population. On était entouré de tours. Là, au fond, il y avait 5, là, 2. De l'autre côté, vers la patinoire, il y avait 3, dont une tour, on l'appelait la tour de la mort, parce que les gens, malheureusement, venaient là-bas, il n'y avait pas de protection pour se suicider. Les urbanistes de l'époque ont conçu, réfléchi à avoir des villes qui soient des quartiers, des ensembles qui soient peut-être un peu plus refermés sur l'îlot, on va dire, avec des circulations alentour. Ça répondait probablement à des logiques de l'époque, avec d'autres contraintes. Il n'y avait pas autant de voitures, ne serait-ce que pour dire ça, qui font qu'avec le temps, ça n'a pas forcément, ça n'a plus répondu à ce qu'étaient les besoins du moment. Malgré la mise en place d'un programme de rénovation urbaine et la mobilisation de militants associatifs au sein du quartier, les années 80 sont marquées par la délinquance, l'insécurité, le chômage et l'immigration. En 1990, la population atteint 28 000 habitants, répartis en 28 ethnies différentes. Un des torts qui a été, ça a été de regrouper par quartier les ethnies en fonction de leurs origines. Ça manquait de brassage. On n'aurait pas dû faire des quartiers réservés aux Marocains, des quartiers réservés aux Asiatiques, d'autres réservés aux Turcs. On aurait dû brasser, parce que par le brassage, les gens communiquent, les gens se connaissent, et c'est plus un enrichissement que sinon, ils sont confrontés, ils sont face à face, et le face à face, ce n'est jamais un bon dialogue. Les jeunes se sentant en situation d'échec également au niveau scolaire, ça a créé une errance, une oisiveté qui ont dégénéré effectivement en vandalisme et avec tous les problèmes que ça a pu créer. Mais je pense que l'école a un rôle important à jouer auprès des jeunes. Et je ne sais pas si les infrastructures qui étaient proposées et si le rythme même de l'école apporte une solution pour les enfants qui arrivaient, qui étaient souvent des primo-arrivants, qui ne parlaient pas le français. Est-ce que les moyens ont été mis dans l'éducation nationale pour accueillir ces familles-là et donner à ces enfants-là la chance de réussir ?
En mai et juin 1991, le Val-Fouré va connaître une série d'émeutes suite à plusieurs événements. 3 personnes vont y trouver la mort, 2 jeunes du quartier ainsi qu'une femme policier. Je l'ai très très mal vécu par le fossé qui s'est creusé d'un seul coup dans la population. Beaucoup d'amis, surtout de Français et autres, Espagnols et Portugais, moi à mon avis ils ont eu peur. Donc ils sont partis, ceux qui ont eu la chance et les moyens de partir. Donc ils ont quitté le Val-Fouré et c'est dommage quand même qu'on reste entre nous d'origine maghrébine et africaine. Dans le cadre du programme de dédensification du quartier, 4 tours seront détruites en 1992 au cours du dernier mandat de Paul Picard. Après être resté 18 ans à la tête de la ville, le maire socialiste est remplacé en 1995 par Pierre Bédier. Les gens quittaient le quartier, ils partaient. Tous ceux qui avaient la capacité financière de partir le faisaient. Et donc ne restait plus là que les gens les plus malheureux, les gens les plus pauvres. Les gens étaient emprisonnés dans le quartier. Et à partir de là, on a mis en œuvre une stratégie qui a été non seulement une stratégie de quartier, mais aussi une stratégie d'agglomération. Et donc, j'ai créé l'établissement public d'aménagement du Mantois-Sénaval pour être l'outil des pouvoirs publics, l'outil de la puissance publique, de toute la puissance publique, ainsi regroupée dans un projet écrit, le projet Mantes-Yvelines, financé donc par l'État, par la région, par le département, par la ville, par le district. Et c'est comme ça qu'on a pu remettre en route la machine avec les résultats que l'on connaît. 4 autres tours tomberont en 2000 et 2001, puis encore 5 autres en 2005 et 2006. Une série de démolitions qui aura un impact positif sur la qualité et le cadre de vie des habitants, le quartier étant devenu plus aéré. On a cassé 13 tours. Donc son horizontalité, sa capacité à encombrer l'horizon, par cette verticalité justement des tours, des 13 tours, ça a déjà largement changé le paysage vu de l'extérieur. Ça l'a changé aussi vu de l'intérieur. On n'a pas, en particulier dans le quartier des Peintres, où on avait 5 tours concentrées sur ce quartier, on n'a donc pas là l'impression d'entassement qu'on avait auparavant. Il y a plus d'espace, il y a plus de verdure. Le bord de Seine, quand je passe, je vois des gens courir ou se promener. C'est le Val-Fouré qu'on aime, quoi. Si depuis les années 80, le Val-Fouré souffre du chômage et de la délinquance, il a toutefois échappé aux émeutes de 2005 qui ont touché de nombreux quartiers partout en France. Le grand souvenir que je conserve sans doute du quartier, c'est quand, en 2005, la France des banlieues flambe et que, ici à Mantes, avec Michel Vialet le maire, nous patrouillons nous-mêmes la nuit avec des papas-mamans du quartier et que, ici, les émeutes ne vont pas prendre. Grâce à l'aide des parents, grâce à l'aide des jeunes les plus responsables, les plus sensibilisés, on va éviter le pire. Avec un papa, on a décidé de faire des rondes pendant 3 semaines, toutes les nuits. Et à chaque fois, on voyait un jeune ou un petit groupe et tout, on va vers eux pour leur dire que le Val-Fouré a assez donné. Parmi les projets de la ville de Mantes-la-Jolie à l'égard du Val-Fouré, il y a bien sûr la poursuite du plan de rénovation urbaine. L'objectif sur le long terme est notamment de désenclaver les sous-quartiers en améliorant le passage et la fluidité d'un lieu à un autre. La ville projette aussi de construire un écoquartier sur le site des Hautes-Garennes à l'ouest du Val-Fouré. Il y aura donc une jonction des villes, il n'y aura plus de séparation physique par ces carrières entre Mantes et Rosny. Le Val-Fouré aura complètement achevé sa rénovation urbaine. Et mon ambition est qu'en plus de ça, le développement économique ait pu profiter à l'ensemble des Mantais. C'est un travail que nous menons au travers de l'opération d'intérêt national. Et il est important de faire venir l'économique au sein de la ville, au sein de l'agglomération et donc entre autres du quartier. Si le quartier souffre toujours d'une image négative, notamment aux yeux des médias,
Une large partie de ses habitants s'y plaît et a même choisi d'y devenir propriétaire. J'habite ici, j'ai même acheté ma maison à côté. J'aime bien, sinon j'aurais pas acheté. Quand je suis arrivé en 98, Val-Forêt, c'est pas comme ça. Val-Forêt était... On entend Mantes-la-Jolie, on entend Val-Forêt, il y a une réputation un peu indésirable, mais maintenant, ça se voit le changement. Ça se voit le changement, c'est pour ça. Moi, je vis au Val-Forêt, j'ai acheté au Val-Forêt, j'ai ma maison au Val-Forêt et je resterai au Val-Forêt. On veut reconstruire dans le quartier et reconstruire en accession sociale à la propriété. Faire que les gens modestes puissent se dire « propriétaire, moi, pourquoi pas ?» Ici, c'est une vie très calme, avec des familles qui sont là depuis longtemps, bon, de toute nationalité. Et les gens vivent ensemble très bien. Le Val-Forêt, ça va de plus en plus mieux, si vous voulez. Il y a moins de délinquance qu'avant, c'est vrai, il y a encore un petit peu à voir, mais on est mieux là qu'avant. Je pense que dans ce quartier, ce qui est fondamental, c'est que les gens ont pris conscience que les pouvoirs publics qui s'étaient mobilisés pour eux n'étaient qu'une condition nécessaire mais pas suffisante pour que le quartier soit agréable à vivre. Quand les jeunes parlent du quartier, ils parlent de nous, ce qu'on considère comme des sous-quartiers géographiques. Eh bien, dans chacun de ces quartiers du Val-Forêt, les jeunes sont en train de prendre conscience que c'est aussi à eux de jouer la partie. Ce quartier, j'aimerais bien qu'il perde cette mauvaise presse qu'on lui a donnée, parce que c'est un quartier qui n'était pas difficile à vivre. Tout est parti, les commerces, Bon, il serait bien que tout cela revienne et que ce quartier retrouve un petit peu ces moments de gloire qu'il a connus au tout début. Maintenant, quand même, l'image du Val-Forêt, de Mantes-la-Jolie a changé, mais positivement, c'est sûr. On parle que du bien. Et je répète, c'est le travail de tout le monde. Et donc, il faut continuer. En 50 ans d'existence, le Val-Forêt a traversé toute une série de périodes, certaines fastes et d'autres semées d'embûches. Les besoins du quartier ont vite été démesurés par rapport aux moyens de la commune, un problème auquel s'est ajouté celui de l'emploi. Même si aujourd'hui le chômage persiste et reste élevé, la vie du quartier s'est apaisée ces dernières années. La plupart des habitants souhaitent conserver cette sérénité et espèrent sans doute redorer l'image du Val-Forêt aux yeux de tous. All on them day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on them day.